Armelle Péchol, vous avez aujourd'hui participé à une conférence sur les parlements nationaux et formulé un certain nombre de propositions. D'abord, est-ce que vous qualifieriez cette Union européenne de fédérale? Non, pour deux raisons. La première, c'est que toutes les conditions du fédéralisme ne sont pas réunies. Il n'y a pas une constitution fédérale qui ait été adoptée par tous les États membres. La deuxième, c'est qu'il n'y a encore aujourd'hui aucun peuple européen. Donc on ne peut pas parler d'un État s'il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas de fédérateur, donc il n'y a pas de fédération. Voilà. Oui, alors pour résumer très rapidement, dans l'hypothèse où l'Union deviendrait vraiment quasiment fédérale, je crois qu'il y a une première réforme tout à fait essentielle, c'est d'avoir un bicamérisme, c'est-à-dire qu'on aurait une chambre haute, comme aux États-Unis vous avez le Sénat, et si on veut respecter les parlements nationaux, cette chambre haute serait composée de représentants des parlements nationaux pour les 28 États. La deuxième chose, à mon avis, il faudrait probablement modifier le rôle et la composition de la Cour de justice, qui aujourd'hui n'est pas sérieusement une Cour de justice fédérale, c'est une Cour de justice intégrationniste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable aujourd'hui, me semble-t-il, ni dans le rôle qui lui est donné par les traités, ni de par sa composition, de faire la part nécessaire entre ce qui serait alors un État fédéral et ce qui serait les États fédérés. Donc, ce qui suppose d'une part qu'on définisse son rôle pour qu'elle n'ait pas sans arrêt uniquement à construire l'Europe, mais éventuellement à respecter les États, et d'autre part dans sa composition, qu'elle ne soit pas composée uniquement de magistrats hors sol, mais de gens qui ont un petit peu plus de responsabilité et d'expérience politique pour comprendre ce qui est nécessaire aux États.